Épisode 23, Joseph et Roman, la première rentrée des classes. La fin de l'été approchait, et avec elle, le début d'une nouvelle aventure pour Roman. Cette année, elle faisait sa première rentrée à l'école maternelle, tandis que Joseph passait en primaire. Les deux enfants étaient à la fois excités et un peu nerveux. Ce matin-là, la maison était en effervescence. Maman préparait le petit déjeuner pendant que papa aidait Roman à enfiler sa nouvelle tenue, une jolie robe bleue avec des fleurs jaunes. Joseph, quant à lui, portait un t-shirt vert avec un dessin de dinosaure. « Roman, tu es prête ?» demanda Joseph en s'approchant de sa sœur. « J'ai un peu peur » avoua Roman en serrant sa peluche contre elle. « C'est normal. Moi aussi, j'étais nerveux lors de ma première rentrée, mais tu verras. Tu vas te faire plein de copains, dit Joseph avec un sourire rassurant. Maman prépara le cartable de Roman. Dedans, elle glissa une petite boîte avec des biscuits et une gourde de jus de pomme. Pour Joseph, elle ajouta un livre de lecture et un cahier tout neuf. Allez, tout le monde dans la voiture, lança papa. Sur le chemin de l'école, le vent faisait danser les feuilles des arbres, et le soleil brillait fort dans le ciel. Roman regardait par la fenêtre, observant les enfants qui marchaient main dans la main avec leurs parents. En arrivant à l'école, ils furent accueillis par Madame Lagrange, la maîtresse de Roman. « Bonjour Roman. Tu vas voir, on va s'amuser aujourd'hui, dit-elle en se penchant à sa hauteur. Roman lança un dernier regard à ses parents, puis suivit la maîtresse. Joseph, lui, se dirigea vers la cour des grands, où ses amis l'attendaient déjà. « À tout à l'heure, Roman !» cria-t-il en agitant la main. Dans la classe, Roman s'assit à côté de Léa, une petite fille aux cheveux bouclés et au sourire timide. « Bonjour, je m'appelle Léa. Tu veux jouer avec moi ?» proposa-t-elle. « Oui » répondit Roman, un peu soulagé de ne pas être seul. Pendant ce temps, Joseph retrouvait ses copains Maxime et Hugo. « Alors, prêt pour la rentrée ?» demanda Maxime. « Oui, mais ma sœur est en maternelle maintenant. Elle doit être un peu perdue, avoua Joseph. « T'inquiète, les petits s'adaptent vite, » répondit Hugo. Dans la cour de récréation, Roman et Léa jouaient à cache-cache sous le regard bienveillant de Madame Lagrange. Roman éclatait de rire en courant, oubliant peu à peu sa peur de ce matin. À la pause déjeuner, Joseph retrouva Roman. Ils s'installèrent ensemble sous le grand arbre de la cour. « Alors, ça se passe bien ?» demanda Joseph. « Oui, j'ai une nouvelle copine. Elle s'appelle Léa et elle adore les dinosaures, comme toi, » dit Roman avec enthousiasme. « Trop cool !» sourit Joseph. « Tu vois, je te l'avais dit. » L'après-midi, chaque classe préparait un petit dessin pour décorer la salle commune. Roman dessina un grand soleil jaune avec des fleurs multicolores, tandis que Joseph, lui, dessina une scène de plage avec des vagues et des bateaux. En fin de journée, papa et maman vinrent les chercher. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda maman en leur ouvrant la portière. « Super! J'ai même un dessin à vous montrer !» s'exclama Roman en sortant son œuvre d'un grand sac en papier. « Et moi, j'ai une dictée pour demain !» annonça Joseph, un peu moins enthousiaste. « On la fera ensemble ce soir, promit papa. » De retour à la maison, Joseph et Roman racontèrent leur journée autour d'un goûter de crêpes au chocolat. Roman montra son dessin à papa, qui le fixa sur le réfrigérateur avec un aimant. « C'est officiel, c'est la plus belle œuvre d'art de la maison !» déclara papa en souriant. Le soir venu, alors que Joseph s'installait pour faire sa dictée, Roman s'approcha de lui. « Dis, tu crois que je pourrais t'aider ?» demanda-t-elle timidement. « Bien sûr. Écoute, je vais te lire les phrases, et toi, tu me dis si je fais des fautes. » Ils passèrent une heure à s'entraider, partageant rire et encouragement. Quand la dictée fut terminée, Joseph prit Roman dans ses bras. « T'es vraiment la meilleure petite sœur du monde. » Roman lui sourit, les yeux brillants. « Et toi, le meilleur grand frère. » Ce soir-là, en s'endormant, Roman repensa à sa journée. La peur de ce matin avait disparu, remplacée par la fierté d'avoir franchi une nouvelle étape. Désormais, elle était une vraie écolière,
prête à vivre de nouvelles aventures, aux côtés de son grand frère protecteur.